Donc salut tout le monde, bonjour, c'est Bia et on est là pour le deuxième numéro du MCU, magazine des cultures urbaines devant l'autre canal. Et justement on est là parce qu'on fait un numéro spécial sur eux, parce que grâce à eux on a rencontré plein d'artistes. Bah ouais gros, tout de suite Magnéto, les vraies valeurs du rap français. L'amour et le partage, en toutes circonstances. Ouais, les cultures urbaines, c'est le rap, le hip-hop. Et toutes ces valeurs, c'est-à-dire l'amour et le partage. Donc bonjour Aude. Bonjour. Donc on est content de vous voir. Ouais, moi aussi, très contente de vous revoir ici. Oui. Et donc, déjà, je voudrais vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'on a rencontré plein d'artistes. Et on voudrait savoir. Aussi, en fait, c'est quoi votre métier? Alors, mon métier, c'est chargé d'action culturelle. Donc, mon métier, c'est vraiment d'essayer de faire venir tous les publics à l'autre canal en organisant des visites, des rencontres, des venues à des concerts. Voilà. Et justement, c'est grâce à vous qu'on a rencontré un artiste qu'on n'aurait sûrement pas rencontré en temps normal, c'est-à-dire Kerry James, qui est venu le 2 octobre ici à l'autre canal. Et on a une interview avec lui tout de suite. Magnéto. Salut Kerry James. Pour commencer, pour toi, comment est l'ambiance des quartiers en ce moment en France? C'est toujours difficile de dire comme ça de manière globale et générale. Donc, il y a des bonnes choses et il y a des choses moins bonnes. J'ai l'impression que les gens commencent vraiment à se diviser en deux catégories. Vraiment ceux qui essaient de construire quelque chose et ceux qui vont dans l'autodestruction. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus séparé que ça ne l'était à mon époque, et qu'il y a vraiment deux voies, quoi. Voilà. Et justement, t'en ferais un constat amer en ce moment ou pas? Ouais, toujours, c'est toujours d'actualité. Ce morceau, c'est un morceau dans lequel je dénonce le fait que on a toujours tendance dans les quartiers, en tout cas souvent tendance à désigner un coupable de tous nos problèmes et attendre que les autres fassent des choses pour nous. Et que malgré la misère qui est censée nous unir, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de jalousie. Dès que quelqu'un sort la tête de l'eau, les autres veulent le faire replonger. Voilà, un manque de solidarité. Voilà, ça c'est mon constat amer. Ouais. Et je dédie mon album à mon ghetto, mais c'est quoi ton ghetto? Mon ghetto, moi je suis originaire d'Orly, déjà dans le Val-de-Marne. Quand on parle de ghetto, on parle toujours ici de ghetto français, bien sûr. Pas comparable aux favelas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les choses. Donc je vise par là toutes les banlieues, toutes les cités, voilà, tous les quartiers dits difficiles. Donc quand tu parles de ghetto, c'est ça ta définition de ghetto? Oui, bien sûr, c'est là où on a parqué des gens qui sont en général de même origine, dans des lieux bien précis, et qu'il leur est difficile d'aller au-delà des frontières, de ces frontières qui leur ont été fixées. Voilà, c'est ça pour moi. Et tu penses que c'est pour l'instant dans les quartiers en France, c'est le cas? Oui, mais bon, moi je suis pas trop je suis pas trop pour pleurnicher. Il y a des difficultés, mais je pense qu'on peut les surmonter. Voilà. Faut accepter de prendre des coups en s'accrochant à demain. Et c'est quoi ces coups à accepter justement? Ces coups à accepter, c'est que on t'ouvre pas forcément la porte dès la première fois que tu frappes, et que il faut accepter qu'il y a du racisme qui existe, qu'il y a de la discrimination qui existe, ou autre que ça. Quand tu entames un projet, tu vas pas forcément le réussir du premier coup. Et donc il faut accepter de tomber et avoir le courage de se relever. Voilà, c'est ça le sens de cette phrase. Chaque fils d'immigré est en mission, chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre en ce moment, pour pas oublier d'où tu viens? Je sais pas, j'ai jamais eu de difficulté à ce niveau-là.
j'ai toujours été méfiant, moi, par rapport aux strass, aux paillettes du show business. Et voilà, je me suis jamais noyé dedans à 100%. J'ai toujours eu quelque chose qui me retenait, qui me rappelle à l'ordre. Déjà, j'ai un minimum de spiritualité. Donc, ce qui fait que voilà, je garde toujours un peu les pieds sur terre. Ça fait 20 ans maintenant, même plus de 20 ans que tu es dans le rap. Tu as arrêté plusieurs fois, mais tu as repris à chaque fois. Et c'est quoi qui te pousse à revenir à chaque fois? Bon, ça m'est souvent arrivé d'avoir envie d'arrêter. Là encore, c'est le cas, mais c'est quand même la chose que je fais qui a le plus de portée et qui touche le plus de gens. Et c'est aussi une chose que je crois savoir faire quand même. Alors c'est difficile de se dire, en fait il faudrait que j'arrive à trouver un moyen d'utiliser ce talent d'écriture sous une autre forme que le rap, mais c'est difficile d'abandonner. Tu penses en gros que tu as une mission avec le rap à accomplir? Ouais, malheureusement, ouais, je pense que j'ai voilà, que j'ai une tâche quand même à accomplir. Enfin, je pense que voilà, chacun on a des capacités et à chacun de mettre ses capacités pas forcément au service du bien, mais enfin si, moi je pense qu'il faut les mettre au service du bien, mais au moins pas au service du mal. Voilà, si on peut essayer d'éviter ça au moins. Voilà. Je suis un MC, ma tâche est accomplie lorsque le peuple me dit merci. Et ben nous justement on te dit merci. Est-ce que tu peux nous donner 3 valeurs de ce qu'un MC se doit d'être? Trois valeurs sincères, responsable, je dirais pour la deuxième, véridique pour la troisième. C'était Kerry James dans les loges et maintenant il nous l'a dit, c'est notre parrain. Et ouais, on utilise ces valeurs responsables, sincères et véridiques. Maintenant, c'est la devise du Cité Show. Sauf que là, on est dans le MCU et justement dans Cultures Urbaines, il y a le beatbox. Tout de suite, Magnéto. Je m'appelle Ezra, je suis beatboxer. Je joue dans ce spectacle Bionic Orchestra qui pousse la relation de l'homme et de la machine, qui la questionne. Le beatbox, ça fait des... Pourrais nous donner une définition du beatbox? Le beatbox, c'est de faire de la musique avec la bouche, des rythmes, des sons, de l'imitation d'instruments, des percussions, des mélodies. Faire de la musique avec la bouche. Donc tu nous dis depuis 6-7 ans que tu as eu cette idée de Bionic Orchestra. Comment ça t'est venu à la tête en fait? Les prémices de ce spectacle, Bionic Orchestra, ça date justement d'il y a 6 ans environ, où on s'est mis à créer avec des amis développeurs, musiciens, développeurs, techniciens, les outils pour augmenter le beatbox. Depuis 1 an et demi, on travaille sur cette nouvelle forme, Bionic Orchestra 2.0, dans laquelle je me retrouve tout seul, au milieu du public. Équipé notamment de ce gant qui me permet de faire un peu la même chose que ce que je faisais avec les téléphones portables avant, mais en mieux, en plus poétique. Ce gant me permet de m'enregistrer, de pouvoir passer ma voix dans des effets, de pouvoir la contrôler dans l'espace, piloter des faisceaux, lumière, etc. Et questionner ce rapport qu'on entretient avec les machines, ce rapport de passion tantôt bénéfique, tantôt maléfique, tantôt voilà, d'essayer de poser des questions autour de ça. Je pense que tu peux convaincre les gens en leur disant en fait les technologies c'est bien, ou au contraire dire mais il est en train de nous mettre dans ce qui va se passer dans 20 ans.
C'est tout ça en fait. C'est pour ça que souvent en parlant du spectacle, je me positionne moins comme en étant en train de raconter quelque chose qu'en train de questionner tout ça. L'idée pour moi c'est que les gens, que tous, on continue de se poser des questions par rapport à tous les outils qu'on a accessibles, surtout qu'ils deviennent de plus en plus nombreux et que en même temps on a de plus en plus la possibilité de détourner ces différents objets-là. Donc l'idée c'est de voir comment on s'approprie tout ça de manière la plus juste possible. Donc il y a quelque chose qui est important, c'est que on pourrait penser que c'est de l'anticipation, mais ce gant, c'est pas un gant du futur, c'est un gant d'aujourd'hui. Il existe déjà. C'est tout un tas de technos qui sont déjà là. On peut envisager avec ça des choses créatrices qui soient belles. On peut aussi, avec un peu d'imagination, penser à des choses qui soient pas belles du tout, quoi. Je pense qu'il y a déjà des laboratoires de recherche dans l'armée qui ont bossé autour de gants à différentes époques et un gant aussi léger que celui-ci, tout ça, je pense que ça intéresse pas mal de gens. Nous, ça nous intéresse pas tellement. Seulement, on sait qu'en étant créateur de ce genre de choses, on fait avancer la techno dans tous les sens. Et c'est les usagers après qui en font ce qu'ils en font. Et on a envie que... Moi j'espère qu'on continuera tous de se poser ces questions-là tout au fur et à mesure, au fil du temps et avec les usages qu'on a des technos, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est toi qui utilises la technologie ou est-ce que c'est la technologie qui t'use à méditer? Si t'es chaud, bien sûr. Si t'es chaud. Ah, ça te rappelle pas un truc si t'es chaud? Eh si, vas-y, balance les dossiers. Tout de suite, Oxmo Puccino, si t'es chaud. Cette dédicace spéciale qui vient de ma voix est pour si t'es chaud. Et je ne mettrai pas de point d'interrogation à la fin de la phrase, parce que c'est pas le sens du nom. Si t'es chaud. Donc voilà, c'était un spécial, l'autre canal, on les remercie, on remercie Aude pour tout le travail qu'elle fait. Et juste un petit conseil, avant d'aller où que ce soit qu'il y aura de la musique, utilisez ça pour vous protéger les oreilles. Et donc on va vous quitter avec un message de notre parrain Kerry James, un message d'espoir, parce que le MCU c'est ça, c'est l'amour et c'est le partage. Donc tout de suite, vous allez regarder ça et on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro des magazines des cultures urbaines MCU. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Si t'as un rêve, vis-le. T'y arriveras peut-être pas, mais alors quoi, au moins vise-le. T'as besoin d'avoir du cran en plus d'être habile. On ne provoque pas de mouvement en restant immobile. Mentalité de winner, sais-tu d'où je viens? Je viens de là où on ne te donne rien, même pas ce qui te revient. C'est ok de la rapper, que chez nous se ferme le rideau. Moi j'ai toujours rappé avec une cible accrochée sur le dos. Orly, City, Marne, rouge sang et la verdure. Une balle logée dans ton crâne, ils appellent ça une balle perdue. Si je m'étais fait tuer, je n'aurais été qu'une statistique. Je n'aime pas me faire entuber, j'ai fait mentir leurs pronostics. Qu'est-ce que tu crois? Tout est une question de choix. Tu zigzags ou tu marches droit, c'est une question de foi. Faut accepter de prendre des coups en s'accrochant à deux mains. Tu peux rêver de tout quand t'es parti de loin. Kerry James pour Parti de loin. Nancy, l'autre canal, à bientôt. Merci, peace.